La fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est une fonction réelle définie de l'espace de départ l'ensemble R en entier à valeur dans le segment 0,1. Dans le cas discret, elle est définie par donc f de R dans 0,1, un x, on fait associer l'image de x, c'est quoi? C'est la somme des fréquences pour les x inférieurs ou égales à x. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avant d'arriver à la première valeur, donc pour les x qui sont inférieurs strictement à x1, aucune fréquence. Avant d'arriver à la première valeur, c'est 0. Donc, quand x est entre x1 et x2, bien sûr, là, c'est x1 inférieur ou égal à x1. Donc, c'est la fréquence de x1, c'est-à-dire la première fréquence, f1. Quand x est entre x2 et x3, c'est f1 plus f2. Et ainsi de suite, jusqu'à l'avant-dernière. Quand x est entre xn-1 et xn, c'est f1 plus f2 jusqu'à fn-1. Et lorsque x supérieur ou égal à xn, égale à, la fonction de répartition égale à 1. Bon, j'ai schématisé là l'espace R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Donc les valeurs x1, x2 jusqu'à xn. Les fréquences correspondantes pour x1, c'est f1. Pour x2, c'est la fréquence f2. Pour x3, c'est la fréquence f3. Là, c'est le fn-1. Et là, c'est le fn. C'est les fréquences des x1. Donc, quand x est inférieur strictement à x1, quand on est là, il n'y a aucune fréquence, c'est 0. Quand x est entre x1 et x2, donc on a la somme des fréquences, donc on aura f1. Donc, c'est là. Quand x est entre x2 et x3, donc c'est la somme des fréquences, donc ça sera f1 plus f2. Et ainsi de suite. Quand x est entre x3 et x4, donc ça sera f1 plus f2 plus f3. Jusqu'à quand x est entre xn-1 et xn, c'est la somme des fréquences. Donc ça sera f1 plus f2 plus f3 jusqu'à fn-1. Quand x est supérieur à xn, donc ça sera la somme de toutes les fréquences. Et la somme de toutes les fréquences égale à 1. Bon. On va représenter cette fonction. Donc c'est une fonction réelle. Donc on va représenter une fonction réelle dans un repère orthonormé. Donc sur l'axe des abscisses, bon, on va représenter à travers un exemple vu tout à l'heure. Sur le caractère x qui était le nombre d'enfants à charge par famille. Donc on a le tableau statistique. Les XUI, les modalités de x c'est 0, 1, 2 jusqu'à 6. On a les effectifs cumulés, fréquences et fréquences cumulées. On représente la fonction réelle f de x qui est égale à la somme des fréquences sur chaque intervalle délimité par deux modalités consécutives. Donc, avant 0, quand x est inférieur strictement à 0, il n'y a aucune fréquence, c'est 0. Quand x est compris entre 0 et 1, c'est la fréquence de 0. La fréquence de 0, c'est 0,09. Donc, on place de 0,09. Quand x est entre 1 et 2, c'est la somme des deux fréquences. C'est f1 plus f2. En fait, c'est la fréquence cumulée là. C'est 0,25. Quand x est entre 2 et 3, c'est f1 plus f2 plus f3. C'est-à-dire la fréquence cumulée. C'est 0,58. Et ainsi de suite. Donc, en fait, la colonne des fréquences cumulées, on va les mettre dans cette colonne. C'est les mêmes valeurs. Donc, c'est 0,09 pour la première, 0,25, 0,58, etc. jusqu'à 1. Une fonction réelle, on va la tracer. Donc, dans un repère orthonormé, on place sur l'axe des abscisses les valeurs, les modalités de x, c'est-à-dire le 0, le 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et là, on commence à représenter la fonction.
Quand x est inférieur strictement à 0, la fonction est nulle. Donc, c'est 0. Mais, quand x égale à 0, regardez là, quand x égale à 0, la fonction ne vaut pas 0, elle vaut 0,09. Donc là, la fonction, elle va faire un saut. Donc, elle va passer à 0,09. Et elle reste constante entre 0 et 1. Quand x égale à 1, la fonction ne vaut pas 0,09, mais elle vaut 0,25. Donc là, la fonction, elle va faire encore un saut au point 1. Et elle reste constante entre 1 et 2. Quand x égale à 2, la fonction ne vaut pas 0,25, mais elle vaut 0,58. Elle fait un saut et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Quand x est supérieur ou égal à 6, la fonction, elle reste toujours égale à 1 jusqu'à l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est une fonction en escalier. Elle est bien sûr continue sur chaque intervalle délimité par deux modalités consécutives, mais les points de x de oméga, c'est-à-dire le 0, le 1, le 2, sont des points de discontinuité. Donc la fonction f est une fonction discontinue. Les points de discontinuité, ce sont les modalités de x. C'est une fonction en escalier. Ça, c'est pour le cas quantitatif discret. Maintenant, pour le cas quantitatif continu, la fonction, elle est bien sûr définie de R vers 0,1 de la même manière, mais définie différemment. Pour un x, on fait associer l'image f de x qui est égale à la somme des fréquences fj, j allant de 1 jusqu'à i-1, plus cette quantité x moins a i-1 sur a moins a i-1 fi. Ça, c'est pour quel que soit x dans l'intervalle a i-1 a i, c'est-à-dire dans la ième classe. C'est la ième classe. Donc, on est dans la ième classe, on somme les fréquences précédentes, c'est-à-dire on va sommer jusqu'à i-1. Bon, là, c'est une constante, on va sommer des fréquences, et là, on va tracer en fonction de x. Remarquez, là, c'est l'équation d'une droite. Quand on trace une droite, il suffit de prendre deux points, et on trace la droite. Donc là, dans chaque classe, c'est une droite. Donc, on trace des droites dans la première classe, une droite dans la deuxième, et on joint les points. Et on remarque que la courbe, la fonction f, quand on a représenté la fonction f, on a trouvé que la fonction f est continue. Donc, la fonction de répartition est continue. Dans quel cas? Dans le cas où le caractère quantitatif est continu. C'est de là où vient le mot continu. Parce que ça, le cas continu, ça donne une fonction de répartition continue. On va faire l'exemple aussi dans l'exemple sur l'exemple déjà vu, l'exemple 2 concernant les moyennes obtenues par 30 étudiants. Donc, on a eu le tableau statistique. Donc, on a les classes, on a les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées. On va représenter la fonction de répartition. Je reprends l'écriture de la fonction de répartition. Dans la ième classe, elle s'écrit comme ça. Donc là, c'est la première classe. Là, sur la deuxième classe, sur la troisième, la quatrième, la cinquième classe. On a 5 classes. Quand x est inférieur strictement à 2, il n'y a aucune mesure. Donc, la fonction est nulle. Bon. Quand x est entre 2 et 5, ça veut dire qu'on est dans la première classe. Regardez là, quand on est dans la ième classe, on va sommer les fréquences jusqu'à i-1. C'est-à-dire, on va sommer les fréquences jusqu'à la classe précédente. Mais du moment qu'on est dans la première classe, donc il n'y a pas de fréquence précédente. Donc, c'est 0 plus x moins la borne inférieure de la classe, c'est-à-dire moins 2, sur l'amplitude de la classe, c'est-à-dire 5 moins 2
fois l'effectif de la classe. Regardons la fréquence, pardon. La fréquence de la première classe, c'est combien? La fréquence de la première classe, c'est 0,13. Voilà. Donc, on prend le 0,13. On laisse la quantité telle qu'elle. On ne développe pas, on laisse. On passe à la classe suivante. La classe suivante, donc on est dans la deuxième classe. Donc on va sommer les fréquences précédentes et on n'a qu'une seule. C'est la fréquence de la première classe qui est égale à 0,13. Plus x moins la borne inférieure de la classe, c'est-à-dire moins 5, sur l'amplitude de la classe, 8 moins 5, fois la fréquence de la deuxième classe. Regardez dans le tableau plus haut, vous trouvez que la fréquence de la deuxième classe est égale à 0,17. Et on laisse comme ça. On passe à la troisième classe. La troisième classe, on aura une somme de deux fréquences, c'est-à-dire la première et la deuxième. La première, c'est 0,13. La deuxième, c'est 0,17. Donc, on va sommer 0,13 plus 0,17. C'est 0,3. Plus x moins la borne inférieure de la classe sur l'amplitude de la classe fois la fréquence de la troisième classe. Si on remonte dans le tableau, la fréquence de la troisième classe est 0,37. Et on laisse comme ça. La quatrième classe, la même chose. Donc, on va sommer les trois fréquences précédentes. Ça sera 0,13 plus 0,17 plus 0,37 qui donne exactement 0,67. Plus x moins la borne inférieure de la classe sur l'amplitude fois la fréquence de la quatrième classe. Dans le tableau, vous remontez, vous trouvez la fréquence de la quatrième classe, c'est 0,27. On laisse comme ça. On passe à la classe suivante, c'est-à-dire la cinquième classe. Donc, c'est la somme des fréquences précédentes. Donc, c'est la somme des quatre fréquences précédentes. C'est F1 plus F2 plus F3 plus F4. Donc, c'est 0,13 plus 0,17 plus 0,37 plus 0,27 qui est égal à 0,94 plus x moins la borne inférieure sur l'amplitude de la classe fois la fréquence de la cinquième classe. Quand x est supérieur ou égal à 17, donc si on applique par la même formule, on va sommer au moins les fréquences. Donc 0,13 plus 0,17 plus 0,37 plus 0,27 plus 0,06, c'est exactement égal à 1. Ou bien, pour aller plus vite, quand on remplace dans l'expression analytique de la fonction de répartition, remarquez que là, ces valeurs marquées, c'est exactement la colonne des fréquences cumulées. Voilà. Donc, c'est exactement la colonne des fréquences cumulées, plus on rajoute à chaque fois l'équation de la droite. X moins la borne inférieure de la classe sur l'amplitude de la classe fois la fréquence de la classe. On a une fonction réelle, donc on représente une fonction réelle. On commence par x inférieur strictement à 2, donc c'est 0. Ne regardez pas ces rectangles pour le moment, on va vous expliquer après. Quand x est inférieur strictement à 2, la fonction est nulle, donc c'est 0 jusqu'à 2. Maintenant, dans la classe de 5, revenons à l'expression. Quand on est dans la classe de 5, donc on va tracer cette fonction. Et cette fonction, c'est l'équation d'une droite. C'est x moins 2 sur 5 moins 2 fois 0,13. Pour tracer une droite, il suffit de prendre deux points. Les deux points qu'on va prendre x égale à 2 et x égale à 5. Quand x égale à 2, 2 moins 2 c'est 0, donc ça passe par 0. Et quand x égale à 5, 5 moins 2 sur 5 moins 2 c'est 1, donc il reste 0,13. Donc revenons au graphe. Donc, quand x égale à 2, la fonction est nulle. Donc, ça passe par ce point. Je prends une couleur. Je prends le bleu. Donc, ça passe par ce point.
Et quand x égale à 5, ça passe à 0,13. Donc, c'est ce point. Dans la classe 5,8, regardez la classe 5,8. Donc, c'est 0,13 plus cette quantité. C'est une fonction en x, c'est l'équation d'une droite. Pour tracer une droite, toujours, on a besoin de 2 points. Prenons le point x égale à 5. Quand x égale à 5, cette quantité est nulle, donc il reste 0,13. Voilà. Donc, retenons, pour x égale à 5, c'est 0,13. Et pour x égale à 8, donc 8 moins 5 sur 8 moins 5, c'est 1. Donc il reste 0,17. 0,13 plus 0,17, c'est 0,3. Bon, on remplace. Donc on a dit, pour x égale à 5, c'est 0,3. Et pour x égale à 8, c'est 0, pour x égale à 5, c'est 0,13. Et pour x égale à 8, ça passe à 0,3. Donc, c'est ce point. On passe à 8,11. 8,11, pour x égale à 8, c'est 0, donc c'est 0,3. Donc, c'est ce point. Pour x égale à 8. Et pour x égale à 11, pour x égale à 11, 11 moins 8 sur 11, c'est 1. 0,3 plus 0,36, c'est 0,67. Donc, pour x égale à 11, donc ça passe par ce point. Passons à la classe 11-14. 11-14, quand x égale à 11, c'est 0, donc ça passe par 0,67, c'est-à-dire ce point. Et quand x égale à 14, 14 moins 11, 14 moins 11 égale à 1. 0,66 plus 0,27, c'est 0,94. Donc, c'est ce point. Je passe à la 5e classe. En 14, 17. Pour x égale à 14, ça c'est 0. Donc, il reste 0,94. Donc, c'est ce point. Et pour x égale à 17, ça donne 0,94 plus 0,06 égale à 1. Donc, on va, bien sûr, pour x supérieur à 17, donc il reste égal à 1. Et là, on joint les points par des droites. Donc, on trace des droites entre entre ce point et ce point, entre ce point et ce point, etc. Et là, on a la courbe cumulative. Ça, en utilisant l'expression analytique de la fonction de répartition. On peut tracer ce graphe sans utiliser l'expression analytique. On n'a besoin que de la colonne des fréquences cumulées. Comment? On trace l'histogramme des fréquences cumulées, c'est-à-dire sur la classe de 5, l'histogramme des fréquences cumulées, bon, je reviens au tableau, c'est pour vous montrer, bon, ça sera, on va représenter ces valeurs, c'est-à-dire, dans le tableau statistique, on va représenter la dernière colonne. La dernière colonne, c'est celle-là. Donc, pour la classe de 5, une fréquence cumulée de 0,13. Pour la classe 5,8, une fréquence cumulée de 0,3. On va tracer ces rectangles. Pour la classe de 5, c'est un rectangle, la hauteur c'est 0,13. La classe 5,8 correspond à 0,3. La classe 8,11 correspond à 0,67. La classe 11,14 correspond à 0,94. Et la classe 14,17 correspond à 1. Qu'est-ce qu'on fait? On joint les sommets internes des rectangles. Voilà, et ça donne exactement la courbe de la fonction de répartition qu'on appelle également la courbe cumulative. La courbe cumulative parce que ça vient des fréquences cumulées. Bon, dorénavant, on n'a pas besoin de tracer ces rectangles parce que c'est juste une étape intermédiaire. C'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir le tracé de la courbe cumulative sans passer par l'expression analytique de la fonction de répartition. Donc, plus tard, il suffit de placer juste ces points. On n'a pas besoin de tracer les rectangles, c'est-à-dire là, je peux effacer, etc. Bon, j'efface. Et là, j'aurai juste le tracé.
Donc là, je vous dis que le graphe de la fonction de répartition, on l'appelle égal courbe cumulative qui s'obtient directement à partir de l'histogramme des fréquences cumulées en joignant les sommets internes des rectangles. Cette fonction est continue. Donc là, on a une continuité partout. Le cas continu, quantitatif continu, ça donne une fonction de répartition ou bien une courbe cumulative continue. Donc la différence entre le cas discret et le cas continu, dans le cas discret, la courbe cumulative ou bien la fonction de répartition est une fonction en escalier, elle est continue sur chaque intervalle délimité par deux modalités consécutives et les points de x de oméga, c'est-à-dire les points x sur i qui sont les modalités de x, sont des points de discontinuité. Par contre, le cas continu, ça donne une fonction de répartition continue sur R. Là, j'arrête la vidéo. La suite, ça sera dans la vidéo suivante.